Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cet épisode 2 de ma série Dans la tête d'un trader. Donc pour rappel, cette série a pour but de te décrire tout ce qui s'est passé dans ma tête, t'expliquer chaque pensée que j'ai eue lorsque je suis rentré en position. Donc là je vais faire une review des trades que j'ai pris la semaine dernière. Euh, donc voilà, ça a été une semaine assez frustrante. Mais voilà, dans cette série, tu ne verras pas que des gros gains, tu verras aussi des positions en perte, tu verras aussi des positions à break-even, tu verras des belles positions. Voilà, une full transparence. Mais en tout cas, voilà, l'objectif de cette série-là, il y a déjà un épisode 1 qui est sorti il y a pas mal de temps, j'ai stoppé la série parce que j'avais pas mal de choses à régler. Mais là, c'est reparti, il va y en avoir, allez, globalement peut-être une par semaine, une toutes les 2 semaines. Voilà, faire une review des trades que je prends dans mon trading quotidien et t'amener avec moi en fait dans ma tête en te donnant toutes les raisons pour lesquelles je rentre en position, le management, là où je voulais prendre des profits, pourquoi, etc. Enfin voilà, comme si tu étais dans ma tête. Donc on va commencer de suite avec la première position de la semaine dernière. Donc la première position c'était mardi dernier, je suis arrivé derrière les graphiques vers midi, moi je commence mes analyses à midi parce que je trade la session de New York. J'utilise beaucoup les sessions de marché, d'accord. Donc moi j'attends qu'il y ait une session de Londres qui soit claire avant de pouvoir rentrer en position. Donc on va commencer l'analyse. Donc l'analyse que j'avais le biais en daily, c'était de venir chercher les deux equal low ici avec ce POI en dessous, ok. Je voulais, voilà, je vois le prix revenir à l'intérieur avant de potentiellement venir faire des plus hauts ou bien carrément transpercer parce que sur le long terme on est bearish, d'accord. On a un order flow qui situe par là. Euh, en une heure, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que on avait cette zone de liquidité là, enfin le marché est très très lent, voilà, il a stagné, on est venu au-dessus, chercher du coup une réaction dans ce POI là. Non, même pas, il a même pas atteint, ok. Et on voit qu'ensuite le marché chute, donc voilà, on est baissier en une heure. J'ai un biais baissier en daily, donc si jamais la session de Londres me donne une session baissière, je peux rentrer en position et également j'attends que le placement de la dumb money, donc ça que je l'explique dans ce que c'est dans mon école en ligne. Euh, J'explique aux élèves comment utiliser voilà, cette confluence là, le placement des retails. Et en gros, j'attends à chaque fois que les retails soient placés à l'inverse. Ok, donc là, ce jour-là, il y avait une session de Londres baissière, j'étais baissier en une heure, j'avais mon biais baissier en daily et la dumb money, donc les retails, la masse en gros, était placée à l'achat. Donc tout était confluent pour moi. J'ai vu que j'ai tracé ce POI là et un POI au-dessus. J'ai attendu que le prix revienne dans mon POI, ce qui était le cas. Ça a été le cas à 12h30, donc là on peut enlever les sessions. Et ensuite j'ai attendu une manipulation en 30 secondes, ok, une distribution. Ok, donc là bon, j'ai laissé le prix faire, boum, ok. Donc là qu'est-ce qu'on a? On a hop, une création de liquidité à ce niveau-ci, vous le voyez, un liquidity. On a une prise de liquidité, deux prises de liquidité. J'aurais pu prendre le BOS ici, ok, j'aurais eu un meilleur ratio, mais moi je préfère être conservateur et prendre le BOS de la plus grosse structure, ok. Donc une fois que le prix casse ce point-là, je pars du principe que la structure est passée baissière, ok, et du coup je re-rentre sur lorsque le prix vient retest le bloc institutionnel, d'accord. Donc là, hop, on a un BOS qui est fait, ok. Et dès que le prix vient retest ce bloc institutionnel là, je rentre en position. Donc là, hop, c'est fait. Donc là, j'étais en position, ok. J'étais en position. Et comment j'ai managé ça? Donc là, mon stop était encore en haut, je ne l'avais pas encore mis là. Euh, Hop, donc le prix part bien. Donc là, j'ai pas managé parce qu'il y avait, il n'y a pas eu réellement de, comment dire, il n'y a pas eu réellement de retracement. Ok, là le retracement est fait. Ok, le prix vient faire des plus bas, donc j'avais mis mon stop loss ici. Ok. Ensuite, je suis monté en time frame pour mieux manager ça. Euh, et là, voilà, là, tac, je me suis mis en 4 minutes et j'ai sorti mon risque là où il y a mon stop loss, ok, parce que voilà, là j'avais mon risque qui était pas totalement sorti étant donné qu'il y avait des commissions en plus. En scalping, les commissions sont quand même élevées. Moi j'ai envie d'avoir un risque totalement sorti, commission comprise, donc du coup j'ai mis mon stop loss de là jusqu'à là, et là à partir de là mon risque était totalement sorti. J'étais sûr quoi qu'il arrive de finir en gain, ok. Et à partir de là, une fois que mon risque était totalement sorti, je suis allé voir où est-ce que je pourrais prendre des clôtures partielles. Ok, donc j'ai choisi de prendre 30% de clôture partielle sur l'order flow du coup. Ok,
l'order flow 15 minutes, j'ai eu 30%, donc ça ça me sécurise 1,05 R, et ensuite clôturer le reste de ma position, donc les 70% restants, sur le POI daily du coup qu'on voit ici. Ok. Du coup là je vais faire le calcul rapidement. Hop, 7,81 fois 0,7, ça m'aurait sorti 5, hop, 5, on va le noter là, 5,46 R. Donc tu vois, ici 1,05 plus 5,46, le potentiel du trade du coup était globalement à 6,5 R à peu près. Ok. Donc là bon, j'ai laissé le prix faire. Maintenant que j'ai mon risque qui est sorti, ok, ben, je peux laisser le prix faire. Ok. Bon, le prix, voilà, je me suis mis en 4 minutes. Hop, la clôture partielle a été atteinte. J'ai sécurisé 1,05 R et le prix ensuite est remonté et est venu me sortir. Ok. Donc globalement, j'ai pris sur ce trade là 1,05 R plus 70% de 0,45. Donc 0,45 fois 0,7, 31. Donc 31, 0,31 plus 1,05, j'ai pris 1,36 R à peu près sur cette position là. Ok. J'étais un peu bon, j'étais content parce que bon, je suis sorti en positif, mais j'ai un peu déçu parce que ben, je le voyais vraiment venir chercher ce POI là. Mais bon, c'était pas le bon timing malheureusement. Une belle position quand même, j'ai bien managé le risque, j'ai pris une clôture partielle au bon endroit parce que vous voyez que ben, pile là où j'ai pris la clôture partielle, le prix a bien réagi pour venir faire des plus hauts. Donc du coup, ça veut dire qu'il était placé au bon endroit. J'ai pu sortir des gains. Donc voilà, une position, bon, 1,3 R de retour sur investissement. Euh, Ça va, c'est une position, c'est pas la position de l'année, mais tant que moi mon objectif c'est de sortir mon risque. Ok, à chaque fois moi j'ai pour objectif de limiter le drawdown au maximum sur mes comptes. Donc du coup voilà, je sors mon risque le plus rapidement possible. Ce qui me joue des tours parfois, vous allez le voir sur la position juste après, mais au moins je prends très peu de pertes pleines. Ok. Donc on va passer de suite à la deuxième position. Donc cette deuxième position là, je suis rentré également le 6 février, donc j'ai eu deux positions en une journée. C'est quelque chose qui m'arrive rarement, mais ça peut m'arriver. C'est sur le pétrole, donc tu as pu voir euh, quelques infos fondamentales, que ce soit dans les rendez-vous économiques, ou bien dans une vidéo que j'ai partagée à mes élèves quand je suis rentré plus dans le détail sur ce qui se passe en mer Rouge, etc. Fondamentalement parlant, le pétrole est voué à faire des plus hauts. Je cherchais juste un bon timing pour pouvoir spéculer à la hausse. Du coup, qu'est-ce qu'il y a graphiquement? Donc voilà, en termes de fondamental, c'est clair et net que le pétrole va augmenter, mais graphiquement il y a quelque chose qui était quand même très intéressant, c'était ces equal high là, à ce niveau-ci. Ici, donc hop, je vais te les noter, ici un rebond, deux rebonds, trois rebonds. Ok, donc ça c'était full confluence pour moi pour venir les chercher. Et donc du coup j'attendais juste le bon timing. Le prix est revenu dans un POI que j'ai raffiné à ce niveau-ci, ok, c'était sur du 8 heures, voilà exactement. C'est un POI 8 heures, le prix est revenu à l'intérieur et j'ai cherché une manipulation en 1 heure, ok, que j'ai eu, ok, donc là qu'est-ce qu'on voit, hein, toujours pareil, hein, d'accord, les marchés sont manipulés de la même manière par le Composite Man. On vient créer un ralentissement qui forme une trendline, le prix vient en dessous une fois, deux fois, on a un BOS et en gros comme pareil, hein, même chose, je rentre sur le retour sur le bloc institutionnel à ce niveau-ci. Et donc du coup bah là une bougie c'est 1 heure, donc forcément ça met un peu plus de temps à me déclencher. J'ai mis un ordre limite, d'accord, comme ça au moins je suis déclenché automatiquement. Et là le prix, hop, il est venu me déclencher maintenant. Voilà, donc là je suis rentré en position, j'étais en position. Qu'est-ce que j'ai fait à ce niveau-ci? J'ai sorti mon risque directement, ok, j'ai sorti une partie de mon risque, pas 100%. Hop, parfait. Euh, Là, qu'est-ce que j'ai fait? Une fois que... Après, ça a été très impulsif, donc je vais baisser en time frame. 15 minutes, voilà. Une fois que le prix a cassé ce niveau-ci, ok, j'ai managé mon stop de là jusqu'à là, là où est mon stop actuellement, ok. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ben, là, le prix casse les plus hauts. J'ai managé mon stop à ce niveau-ci. Et qu'est-ce qu'a fait le prix? Il est venu me sortir, ok, et ensuite faire des plus hauts. Donc là, j'ai pris quasiment... bon, j'ai pris que dalle, hein. J'ai pris... hop, on va voir de suite à peu près combien j'ai pris. J'ai pris 0,30, 0,3 R. Sauf que ce qui m'embête un petit peu, c'est que le prix, tu vas le voir, hein. Donc là, ça c'est parfait, ça te montre que ça n'arrive pas. Le trading, c'est pas tout beau, tout rose. Il y a que des gains, il y a aussi il y a des gains, il y a des pertes et il y a des positions frustrantes comme ça. Ok. Là, je me suis fait sortir à que dalle, hein, tu vois, il y a une mèche qui est venue me sortir. C'est ce que je te disais tout à l'heure.
le fait de sortir mon risque très agressivement, ça me permet d'avoir très peu de SL plein sur mon compte. Par contre, il y a des situations comme ça qui m'arrivent où je me fais sortir et le prix part sans moi. Mais moi, qu'est-ce que je dis? Toujours, je préfère voir le prix partir sans moi et ne rien perdre et ne rien gagner, ou là, dans ce cas-là, gagner très peu, plutôt que avoir pas, ne vraiment pas avoir envie de voir le prix partir sans moi et de prendre beaucoup plus de pertes pleines, ok? Parce que moi qui travaille avec l'argent d'investisseurs, etc., mon objectif c'est de limiter le plus possible le drawdown sur mon compte pour que les investisseurs soient le plus en sécurité possible. Et voilà. Donc du coup, moi mon objectif c'est de sortir mon risque le plus agressivement possible, le plus rapidement, sauf que des fois, voilà, il y a ça qui se passe, et puis tu vois après le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il explose dans mon sens. Voilà, c'est voilà. Et là aujourd'hui on en est là. Donc là voilà, si j'avais été encore dans le trade, je serais dans un très très beau trade. Donc j'aurais pris une clôture partielle sur la liquidité, une deuxième clôture partielle sur ce bloc là et un TP final sur l'order flow, ok, pour un ratio de 19. Et malheureusement ça s'est pas passé comme ça, comme tu le vois je me suis fait sortir à quelques pips là. C'est pas la première fois et c'est pas la dernière fois que ça va m'arriver. C'est pas grave, on accepte. Et donc du coup là actuellement je suis en attente que le prix revienne dans ce POI là, ici, pour venir faire des plus hauts. Ok. Tant que cette liquidité est intacte, mon biais aussi, il reste d'actualité, donc je vais pouvoir spéculer à la hausse. Donc voilà pour cette deuxième position. Tu vois, c'est assez frustrant. Deux positions où j'ai le bon biais, donc une position où je me fais sortir en plus 1,3 R et une deuxième où je me fais sortir à 0,3 R. Et ensuite le prix part violemment. Donc malheureusement c'est comme ça, c'est le trading. Et on va passer à la troisième position. Donc la troisième position a été prise ce lundi là, hier. Bon, je la mets dans cette vidéo, même si c'est le début de la semaine, voilà, ça fait toujours une position en plus à présenter. Donc il y avait deux positions la semaine dernière, une position que j'ai pris hier. Sur l'euro dollar, pareil, donc moi je trade sur le forex, l'euro dollar et USD/JPY. Et ensuite je travaille également sur des instruments financiers qui sont liés à la fondamentale. Donc ça peut être le SP500, ça peut être le pétrole, ça peut être les indices chinois, ça peut être voilà, tout ce qui est lié à la fondamentale, à l'actualité, toutes les recherches fondamentales que je fais, j'essaie de spéculer ensuite derrière sur les instruments financiers liés à ces événements-là. Donc là je suis arrivé sur le marché, voilà, toujours entre midi et 13h pour faire mes analyses. J'avais toujours le même biais, ok, toujours le même biais en daily, toujours venir chercher la liquidité ici, revenir dans le POI à ce niveau-ci, ok, toujours le même. En H1, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on est passé baissier à ce niveau-ci, d'accord, on a eu un BOS ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une création de trendline ici aussi, on vient chercher une fois, deux fois, on chute, très bien, donc là on est passé baissier. Donc en daily on a un biais baissier, en H1 on est baissier et j'ai regardé hop les sessions de marché. Tac, si tu ne sais pas trop comment les utiliser, je t'invite à aller voir mon TikTok euh, pour, il y a une vidéo explicative là-dessus, et sinon dans mon école en ligne il y a également une vidéo un peu plus détaillée que j'ai fait avec les élèves. Euh, donc la session de long nous donne une structure baissière, très très bien. Donc il y a tous les feux, la dump money, donc le placement des retail était à l'achat, donc à l'inverse de ce que moi je veux. Très bien, tous les feux étaient verts pour venir chercher des ventes. Donc j'ai vu ce P, donc on peut hop enlever ça. J'ai vu ce POI là, ok, en 15 minutes. Et sinon après j'avais un POI là-haut. Tac, donc moi voilà, hop, j'avais ça et ça au moment où je suis rentré dans la journée. Tac, et ça je l'avais raffiné il me semble comme ça. Voilà, très bien. Très très bien. Et donc du coup je m'attendais à un retour dans ce POI là pour venir chercher des plus bas. Ok. Du coup hop j'ai patienté. Le prix me crée deux beaux equal high à ce niveau-ci. Ok. Deux beaux equal high juste en dessous du POI, donc ça c'est chouette. Ici on vient rajouter un point de touche. Ok, pour moi là c'est pas un graphe de liquidité, hein. Pour moi c'est il rajoute voilà, la liquidité, on peut l'étendre comme ça. Donc là vous voyez là quand le prix revient, il y a énormément de retail qui voient un support et qui se place à la vente ici avec un stop loss juste au-dessus. Donc du coup nous on attend une liquidation et pour venir spéculer à la vente. Ok, donc c'est ce qu'on a eu. Ok, on a eu une liquidation, très bien. Et comme sur la position tout à l'heure sur l'euro dollar, je vais en 30 secondes pour chercher une manipulation. Ok. Donc hop, là très bien, on voit exactement la même chose. Donc là qu'est-ce qu'on voit? On voit des equal high parfait. Ok, on vient ralentir, on vient buter sur le même endroit. On vient faire une prise de liquidité, une deuxième prise de liquidité. Donc là au niveau où il y a les flèches, on vient une fois au-dessus, deux fois au-dessus.
Et pareil, j'attends un BOS, ok, à ce niveau-ci, que j'ai, ok, et je rentre sur le retour sur le bloc institutionnel à ce niveau-ci. Hop, bloc institutionnel, hop. Là j'étais dans le trade, ok. Donc là tu vois, je suis rentré sur, je suis rentré, pardon, je suis rentré, si je suis rentré sur le retour du bloc, mais il m'a déclenché un petit peu plus bas à cause des spreads, ou bien bref, en gros je suis rentré un tout petit peu en retard, mais bon c'est pas voilà, je suis rentré 0,2 pips en retard, c'est pas bien grave. Donc là à ce niveau-ci, j'ai sorti une partie de mon risque, ok. J'ai trail stop à ce niveau-ci parce que tu vois qu'on voit un retracement et une impulsion, ok. Ensuite on a un autre retracement et une autre impulsion, donc là j'ai mis mon stop de ici à là où tu vois le stop à ce niveau-ci, et ensuite je me suis fait sortir, ok. Là bon, c'est pas une position où il y a beaucoup de volatilité, c'est normal, parce que je suis rentré un petit peu avant 18h, à 17h50. Moi dans mon système de trading je m'interdis de rentrer après 18h parce qu'après 18h il y a très peu de volatilité, donc là c'était un petit peu avant, donc bon ça rentre dans mon système, mais je m'attendais pas à grand chose de cette position, c'était au cas où si voilà, des fois il y a de rares cas où il y a le prix qui part après 18h. Bon voilà, là si je rentre pas, je rentre jamais, hein. Ok, là on a une belle manipulation dans un POI, donc là il y avait tous les faits ouverts pour vendre, j'ai vendu, et du coup je me suis fait sortir à break-even. Ok, là j'avais sorti mon risque avec la commission comprise, donc voilà. C'était voilà, c'est assez frustrant, ok, sur 3 trades où voilà, ça manque un petit peu de liquidité. Là également j'ai sorti mon risque très agressivement parce qu'on peut voir une sorte de trendline à ce niveau-ci, ok, et là tu vois que le prix est venu, le coup Whitman est venu chercher la liquidité pour chuter. Donc voilà, content de m'être fait sortir ici. Je suis content de ne plus être dans le trade parce que de toute façon les probabilités, une fois qu'il y avait cette trendline de former, étaient assez faibles. Mais du coup voilà, du coup ça fait en 3 positions, j'ai pris 1,3 R, j'ai pris 0,3 R et j'ai pris 0. Ok, break even à ce niveau-ci. Donc ça fait 1,6 R en 3 positions. Voilà, c'est pas la performance de l'année, mais ça montre la réalité du trading, d'accord. On voit beaucoup sur les réseaux que des positions qui partent bien, que des gains, les mecs qui vous montrent jamais des pertes, ils vous montrent jamais des break-even ou quoi. Là ça montre vraiment la réalité du trading. Euh, Ça montre que ben, voilà, il y a des moments dans le trading, dans ta carrière, tu auras des moments où le marché bouge très peu, où tu vas te faire sortir et le prix part sans toi, etc. C'est la vie, c'est comme ça. C'est comme un footballeur ou un sportif, hein, qui s'entraîne toute l'année pour participer à une compétition majeure et il se blesse une semaine avant la compétition. C'est comme ça, c'est les risques du métier, ben en finance c'est pareil. Donc voilà pour cette position. Et voilà une position dans laquelle je suis encore, donc je suis rentré hier, ok, lundi 12. Donc aujourd'hui on est le 13. Qu'est-ce que tu peux voir? Tu peux voir que dans la vidéo précédente, où je crois que c'était l'épisode 2 du rendez-vous économique, je te parlais que le SP500 allait chuter. Du coup je m'attendais à... j'attendais une confirmation à chaque fois, ok. Donc là il m'a donné un ralentissement, ok. On vient liquider mais il n'y a pas eu de BOS, ok, donc du coup je suis pas rentré. Et ici hier il m'a donné, enfin il a commencé sa manipulation le vendredi et il a terminé bah, du coup le lundi soir, donc je suis rentré à 20h. Tu vois qu'il y a une zone de liquidité à ce niveau-ci, ok. Il y a une zone de liquidité, on vient liquider tout ça, on fait un BOS et on rentre sur le retour du bloc à ce niveau-ci. Hop, et le prix qui chute. Donc tu vois ça, en plus elle a été appuyée, j'ai annoncé à mes élèves ce matin, donc actuellement on est le mardi 13, hein, quand je tourne la vidéo. J'ai annoncé à mes élèves ce matin que je voyais pas autre issue que l'inflation américaine qui augmente, ok. Donc réfère-toi, tu peux te référer si tu veux à mes vidéos rendez-vous économiques dans lesquelles je parle un petit peu de l'économie américaine. C'était pour moi inévitable que l'inflation remonte. Et quand l'inflation remonte, ça fait chuter le prix des actions. Parce que là, du coup, le SP500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Voilà, si l'inflation est en augmentation, le SP500 chute. Pourquoi? Parce que si l'inflation est en augmentation, ça veut dire que la Fed ne va pas baisser ses taux de sitôt, et donc du coup, ils vont laisser des taux élevés, ce qui n'arrange pas les entreprises. Parce que les entreprises, eux, plus il y a des taux élevés, plus c'est difficile pour eux de faire des emprunts et d'avoir de l'argent pour se développer, etc. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est une baisse des taux. Donc c'est pour ça que quand l'inflation est en hausse, le stock market, donc les actions chutent. Et donc du coup, ça, je l'avais bien prévu, je l'avais dit à mes élèves, et à 14h30, là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on a eu une annonce positive, enfin avec une hausse de l'inflation américaine, et du coup une chute du SP500, tout se passe comme prévu. Donc très bien, j'ai sorti mon risque.
j'ai un premier partiel à l'order flow à ce niveau-ci. Ok, tu vois qu'il y a un bloc institutionnel ici à venir mitigated. Pour moi ici on a une très grosse manipulation, une très grosse distribution, ok, avec ici un ralentissement, on vient chercher une fois, deux fois, ici on a une manipulation en interne, et donc du coup voilà, je prends 35% sur l'order flow et 55% au niveau de la training range, et je laisserai 10% courir jusqu'à ce point là, ok, pour combler toute cette imbalance restante et revenir dans ce plus gros bloc. J'ai un ratio total de 21, mais j'aurais sorti la quasi-totalité de ma position avant. Donc voilà, je suis dans cette position là. Voilà, le prix continue de chuter, c'est très bien. Le prix se rapproche petit à petit de mon partiel. C'est une position plus long terme que ce que je prends sur le Forex. Sur le Forex, je rentre sur des manipulations en 30 secondes. Mais là, comme tout ce qui est SP500, pétrole, les indices en général, tout ce qui est lié à l'économie et la fondamentale, je rentre sur de l'intra-week. Ok, parce que du coup, voilà, la fondamentale, euh, on voit vraiment l'impact de la fondamentale sur des positions un peu plus long terme. Ok, sur le scalping, bon, la fondamentale, on n'y fait pas trop gaffe, à part pour le biais long terme. Mais du coup, voilà. C'était tout pour moi. Je t'ai présenté trois positions. Plus celle-là dans laquelle je suis encore dedans. Je te tiendrai au courant dans les prochains épisodes de Dans la tête d'un trader. Mais en gros voilà, ça m'a fait plaisir de te présenter ça et de pas te montrer des gros gains tout le temps. Ça te montre la réalité de ce que c'est que le trading, qu'il y a des phases un petit peu où le prix est un peu vache. Mais voilà, en espérant que les prochaines semaines se passent mieux, en espérant faire des gros TP finaux, et puis dans tous les cas, je te dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes de Dans la tête d'un trader. Ciao ciao.